la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Coronavirus, c'est une forme sur le plan spirituel et la forme du péché. Donc juste la suite du message de la veille de prière que nous avons prise, et tout en interrogeant le Seigneur par rapport à ces situations. Pardon. Donc, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth s'adresse au mouvement du réveil de la sanctification totale du corps, de l'âme, de l'esprit. Donc, des chrétiens qui ont déjà pris part à la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Donc, le Seigneur met l'accent sur le mouvement du réveil de la sanctification, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est un appel à un réveil spirituel pour que ce message puisse parvenir, pas aux oreilles des sourds, mais aux gens qui aimeront entrer au ciel, qui vont se dépouiller, qui vont accepter de se repentir. Donc, le message est le suivant. Donc, le Seigneur veut que le mouvement du corps, du réveil de la sainteté et de la sanctification totale du corps, de l'âme, de l'esprit, porte ses fardeaux. Le fardeau, lequel intercéder pour toutes les nations, principalement les nations qui sont plus touchées, là où il y a plus de morts, là où il y a plus de dégâts. Donc, le mouvement du corps du réveil de la sainteté, donc les chrétiens qui ont pris part à la sanctification, qui sont en train de se repentir, qui s'apprêtent pour l'enlèvement de Christ, donc le retour de Christ, donc l'enlèvement de l'Église. Ces chrétiens doivent doivent porter ces fardeaux, doivent prier, intercéder pour que le Seigneur ait compassion, pour que le Seigneur détourne son cœur, pour que le Seigneur puisse se repentir, pour que le Seigneur arrête ces fléaux qui s'est abattu dans tous les continents, dans le monde entier, pour que les gens comprennent qu'il est temps de se repentir, pour que ces nations-là ne retournent plus dans le mal, pour que ces nations-là se répandent de les péchés, pour que ces nations-là comprennent la nécessité et la gravité de rester dans le péché, de mener une vie qui ne plaise pas le Seigneur. Donc, c'est un appel à la repentance. Donc, portons ces fardeaux, frères et sœurs en Christ. Ici, nous allons partager ces textes dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1 au verset 1 Samuel au chapitre 2 au verset 22. 1 Samuel au chapitre 2 au verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'écart de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera
qui intercédera pour lui. Et ils n'écoutèrent point la voix de l'Éternel, la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Donc, pour ceux qui ont déjà lu ce passage biblique, nous connaissons le fils d'Élie qui était dans le sacerdoce. La Bible explique que les abominations, le comportement, le témoignage que les enfants d'Élie ont présenté aux Israélites à cette époque, n'était pas un bon témoignage. Donc la Bible explique que ces enfants ont commencé à faire des choses terribles dans le corps, donc à commencer à vivre, à mener une vie qui ne plaisait pas le Seigneur. Donc, qu'est-ce que ces enfants-là, les enfants d'Élie faisaient? Non seulement ils n'étaient pas convertis, qu'ils étaient en train de diviser les fidèles, qu'ils escroquaient les fidèles, ils amenaient les fidèles à pécher, ils couchaient contre les fidèles, ils couchaient avec les fidèles, et il y avait ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle, il y avait le désordre. Donc, le péché a commencé à croître dans la tente d'assignation. Donc, c'est comme ça que le Seigneur se fâche. Il fait appel, donc il parle à Élie de prendre conscience, de sensibiliser ses enfants. Il parle à Élie de prendre conscience. Il veut amener Élie à prêcher la parole à ses enfants afin que ses enfants prennent conscience. Mais Élie n'a fait aucun cas. Au contraire, il a encouragé et il avait du mal à dire la vérité à ses enfants. Il avait du mal à enseigner ses enfants la vérité, amener ses enfants à la repentance. Donc, ce passage s'adresse aujourd'hui aux hommes de Dieu, aux leaders des églises, aux chrétiens qui veulent marcher avec le Seigneur. Et le Seigneur est contre les pasteurs qui ont mis l'accent sur le message de la prospérité. Car le message de la prospérité n'est pas le message, n'est pas l'évangile. Le message auquel les hommes de Dieu doivent prendre part est la sainteté, donc est la repentance, la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ce message que le Seigneur veut voir dans son Église. Ce message auquel les chrétiens doivent prendre part. Et les hommes de Dieu doivent accepter la vérité, doivent dire la vérité aux fidèles, doivent abandonner le péché, doivent abandonner les mauvaises choses qui se font dans certaines assemblées. Dieu est contre ça. Donc il est contre les pasteurs qui ont tué les vrais chrétiens, qui ont amené les vrais chrétiens à abandonner la foi, abandonner la doctrine de Christ, qui est la repentance, comme je disais tout à l'heure. Donc le Seigneur dit que les fils d'Élie sont comme les pasteurs d'aujourd'hui, donc des églises qui commettent l'iniquité, qui vivent l'abomination, qui amènent les chrétiens qui acceptent que les chrétiens doivent se masturber, qui tolèrent la masturbation, qui aiment l'escroquerie dans l'église. Donc ils interrogent, donc ils escroquent les filles. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent aussi qu'ils interrogent la masturbation, donc les viols et le mensonge. Donc ils permettent aussi le sexe anal, donc l'homosexualité. Ensuite, ces pasteurs-là qui autorisent même aussi le lesbianisme dans les assemblées, donc dans l'église du Seigneur, dans le corps de Christ. Ensuite, qu'ils amènent aussi l'avortement et qui aiment aussi le vin. Ensuite, qui interrogent, qui aiment aussi ces pratiques qui encouragent les fidèles à vivre, à pratiquer la sodomie. Vous voyez, c'est des trucs horribles. C'est ce que nous entendons, c'est ce que nous voyons dans la plupart des assemblées, ce que la Bible nous recommande. Donc ensuite, qui permettent le vice et la fornication et le concubinage. Donc c'est un appel à la repentance. Chers amis, le Seigneur revient. Les temps sont finis. Vraiment, lorsque j'ai eu cette pensée d'enseigner là-dessus, il y a eu plusieurs confirmations de ce que je suis en train de vous dire par rapport à la veille de prière. Donc, repentons-nous. Le Seigneur veut voir l'Église debout. Le Seigneur insiste là-dessus. Il veut voir l'Église debout.
Il veut voir l'Église dans la repentance. Il veut voir l'Église dans la sainteté. Il veut voir l'Église dans le dépouillement. Il veut voir l'Église dans la sanctification. Il veut que l'Église porte le fardeau. Il veut que l'Église porte le fardeau pour intercéder, pour amener les personnes qui sont victimes. Parce que le coronavirus, ce n'est qu'un signe du péché. C'est un signe du péché. Donc, le Seigneur, nous devons prier, intercéder, afin que son cœur soit touché, afin qu'il retire cette épidémie. Le Seigneur lance toujours cet appel, il dit, au verset 23, il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Donc, c'est toujours un appel à la repentance parce que tout ce que le Seigneur, quand il baisse ses regards sur la terre, il voit combien de fois l'abomination règne dans le pays, dans les nations. Au verset 24, il dit, non mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Donc, vous voyez, lorsqu'un homme peut pécher, un homme pratique un péché, lorsqu'il peut offenser un autre homme, lorsqu'il peut manquer de respect à quelqu'un, il a la possibilité de demander pardon. Lorsqu'un homme offense un autre homme, il a la capacité de venir se repentir. Mais si cette personne-là pêche contre Dieu, qui va intercéder à sa faveur? Donc ce sont des réalités que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'Église de Christ souffre. L'Église du Seigneur est dans un état de sommeil. Pourquoi? Parce que les oreilles de ce peuple sont devenues insensibles. Parce que il y a des hommes de Dieu qui encouragent les fidèles à aimer le péché, à aimer les choses du monde. Alors que le Seigneur veut que son Église se dépouille de ces mauvaises actions. Donc, c'est comme ça quand il fait des reproches aux enfants d'Élie. Il dit ce que j'entends, ce que les gens disent de vous, le témoignage auquel vous donnez, votre comportement n'est pas bien devant moi et devant les autres. Arrêtez de faire cela, mes enfants. Donc Dieu pleure. Le Seigneur Jésus pleure lorsqu'il voit ces enfants se détourner de la vérité. Le Seigneur Jésus pleure. Vous ne pouvez pas imaginer la gravité. Vous ne pouvez pas imaginer alors qu'il a donné la capacité à ces personnes de se repentir. Lorsqu'il voit ces personnes en train d'être brûlées dans le feu de l'enfer, c'est vraiment ça lui fait mal. Quand il voit que son sacrifice n'est pas considéré, c'est comme si son sacrifice était en vain. Frères et sœurs, repentons-nous. Repentons-nous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Venons à la repentance. Rapprochons-nous du Seigneur. Implorons la grâce du Seigneur afin que ces fléaux disparaissent au milieu de nous. C'est vraiment important. Que Dieu vous bénisse. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité, sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier.